Seigneur a arrosé la nature, mais je crois aussi qu'il veut aussi nous arroser ce matin par son esprit. On va regarder un texte d'introduction. Je pense que la plupart le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être pour les internautes, puissent découvrir ensemble dans Luc 10, verset 38, nous parle de Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin, avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il en rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Et je crois vraiment que c'est un enseignement pour chacun de nous, de pouvoir aussi écouter le Seigneur. Jésus était en chemin, et je crois qu'il est là ce matin, il enseignait, et Marie s'est arrêtée. Marie a choisi la bonne part. Et pour nous, c'est vrai que dans notre service pour Dieu, il est important, oui, de te servir par des œuvres concrètes qu'il nous appelle à faire, mais aussi de pouvoir l'écouter et de pouvoir prendre du temps, que ce soit ce matin ou que ce soit dans la semaine, de pouvoir trouver ce temps avec le Seigneur, de pouvoir l'écouter, de pouvoir se disposer à sa parole. Et vraiment, je pense que c'est un enseignement précieux qu'on peut aussi garder ce matin et qu'on puisse aussi se disposer ce matin par rapport à ce qui va être dit, mais aussi se disposer par rapport à la louange. Dis Seigneur, tu es là et je désire vraiment te louer, vraiment t'adorer. Amen, on prie ensemble. Merci Seigneur. Prions avec foi. Alléluia Jésus, merci parce que oui, je sais que tu es là. Oui, quand tu étais sur terre, tu étais en chemin, Seigneur. Et maintenant tu as dit, voici, je vous envoie mon esprit. Seigneur, et merci Seigneur, parce que tu es là et nous croyons vraiment que tu es là. Et merci aussi ce matin pour ta paix, pour ta douceur dans ce lieu, Seigneur. Et oui, Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te louer, t'adorer, Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur, et nous te disons merci, Seigneur. Prends le contrôle vraiment, Seigneur, de ce temps, Seigneur. Parle-nous, conduis-nous, Seigneur. Que vraiment nos cœurs puissent être ouverts à ta parole. Que nos oreilles puissent entendre, Seigneur. Les oreilles de notre cœur, Seigneur. Que ton nom soit loué, béni. Que vraiment ce temps soit un temps pour toi, conduit par toi. Amen. Amen, bienvenue à tous. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin, la joie du Seigneur. Amen, parce qu'il est bon, il nous a gardés encore cette semaine. Et le Seigneur vient nous toucher ce matin. Nous sommes réunis dans sa présence. Merci Seigneur parce qu'il nous a gardés. Et ce matin, je vous invite vraiment à élever son nom, à le proclamer. Oui, parce que le Seigneur agit en tout temps et ses bontés sont grandes. Alléluia. Chaque jour, il renouvelle ses bontés envers nous. Le Seigneur est fidèle et ce matin, on va le remercier. Merci Seigneur Jésus pour toutes tes bontés, pour toutes tes richesses, pour ta protection, ton secours, pour la santé. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nos vies. Alléluia. Louez Dieu, les bontés du Seigneur. Son amour, alléluia, loué dans son sanctuaire, loué pour toujours, célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs, danser dans sa puissance, et lancer vos clameurs, car du lever du soleil, jusqu'à son coucher, non les Seigneur, ne sont pas épuisés, amen, et se renouvellent
monter. Alléluia. Je voulais
Tu es Dieu trois fois saint. Oh, Seigneur. Oui, le Seigneur est saint. Lui seul a pu nous sauver. Lui seul pouvait devenir ce sacrifice agréable à Dieu. Parce que Dieu seul est saint. Jésus est saint. Cet agneau sans tache. Il est venu nous libérer. Alléluia. Cette grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Alléluia. Merci parce que tu nous as retrouvés, Seigneur. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, oh,
toi, Seigneur. Oui, notre reconnaissance, Seigneur. Oui, même si nous avons un langage limité, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, Seigneur. Que ce matin nous éclations en chant d'allégresse, que ce matin nous débordions, Seigneur, en fontaine de joie, Seigneur Jésus, pour notre Dieu, car il a tant fait dans nos vies. Alléluia, ce matin proclame-le, il est roi. Oh Jésus est roi. Oh notre Dieu est vainqueur. Alléluia, il est puissant, puissant pour sauver, pour délivrer. Alléluia. Et il peut encore agir ce matin. Et reprenons la grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh Jésus, merci. Quel ami merveilleux nous avons, Jésus. Il ne change pas. Il ne part pas, il reste à nos côtés. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il est toujours présent, le Seigneur agit. Il est vivant. Oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, oui, alléluia.
Amen. C'est merveilleux d'être dans sa présence. C'est merveilleux d'être en communion avec notre Dieu. Et ce matin, nous allons communier également au corps et au sang du Christ. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Nous allons partager le pain et le vin en souvenir de ce que le Seigneur a fait il y a 2000 ans à la croix. Et pour conduire ces moments, le Seigneur m'a mis à cœur un verset dans Hébreux 13, verset 10, où il est dit « Les prêtres qui servent dans le sanctuaire juif n'ont pas le droit de manger ce qui nous est offert sur notre autel. » En fin de compte, ce passage il fait référence au temple. Et dans le temple, les prêtres offraient des sacrifices. Et comme ils avaient offert le sacrifice, ils avaient le droit à une portion. Et en fin de compte, ils se nourrissaient du sacrifice. C'était leur droit. Leur droit en tant que prêtre, c'était de prendre une part du sacrifice. Et parmi les sacrifices qui étaient offerts, il y avait le sacrifice de communion, je crois. Et ce sacrifice permettait à l'adorateur, à celui qui avait offert le sacrifice, d'avoir une portion. Et en fin de compte, le fait de manger le sacrifice, ça montrait qu'on était en communion avec Dieu, vous voyez. Et les prêtres ne pouvaient faire ça que lorsqu'ils offraient des sacrifices. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que dans ce passage, l'apôtre nous parle de notre autel. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que chrétien, nous avons un autel. Et cet autel, c'est la croix. C'est le sacrifice de Jésus. Et à la différence de l'Ancien Testament, où il fallait offrir un sacrifice pour avoir le droit à une communion avec Dieu, maintenant, le sacrifice parfait a été accompli. Et en tant que croyants, nous avons sans arrêt accès à ce sacrifice. Et nous avons sans arrêt accès à la communion, à la présence de Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est magnifique. C'est que dans l'Ancien Testament, la communion avec Dieu, elle était temporaire, elle était limitée au moment où on offrait un sacrifice. Et encore, il fallait offrir un sacrifice particulier, un sacrifice de communion, pour avoir le droit à un moment de relation avec Dieu. Et par le sacrifice de Jésus, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, nous avons en permanence le sacrifice de Jésus qui nous ouvre un accès à Dieu, qui nous permet d'être en communion. Et ce que je me disais aussi, c'est que, en préparant ces moments, c'est qu'il y a une différence aussi entre les sacrifices de l'Ancien Testament et les sacrifices de Jésus à la croix. C'est que les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient qu'une image du pardon. Et le sacrifice de Jésus, c'est le pardon. C'est le sacrifice qui nous pardonne. Et ce qui est puissant aussi, c'est que dans le sacrifice de Jésus, Dieu a pourvu à tous nos besoins. Pas simplement à nos besoins de communion, mais à notre besoin de pardon, à notre besoin de restauration, à notre besoin de guérison. Et nous avons toujours cet autel, nous avons toujours ce sacrifice. Et nous avons toujours la provision de Dieu. Et c'est vrai que souvent, en tant que croyants, nous oublions cela. Nous oublions que le sacrifice de Jésus, c'est la provision de Dieu. Et Jésus, à la croix, est mort pour nous, mais il a pourvu aussi à tous nos besoins. Et c'est comme on pourrait imaginer le résultat du sacrifice de Jésus, c'est comme un panier qui serait plein de cadeaux, plein de bénédictions, et en tant que croyants, nous avons le droit de prendre ces bénédictions. Et le problème, c'est que souvent, en tant que croyants, nous regardons le panier, nous savons que la bénédiction est là, que nous pouvons la prendre, mais nous n'osons pas. Vous voyez ? Et ce matin, je vous invite vraiment, en prenant ce pain et ce vin, à réaliser que Jésus a tout accompli à la croix, qu'il a pourvu à tous vos besoins. Et si ce matin, vous avez un besoin particulier, la solution, c'est Jésus. Et en prenant ce pain et ce vin, demandez à Dieu de venir agir dans votre vie par rapport à ce besoin particulier. Vous voyez, notre autel, il est dressé. Le sacrifice, il est permanent. Et au lieu de venir à cet autel et de jouir de la communion avec Dieu et de la bénédiction qu'il a pour nous, souvent en tant que croyants, nous nous limitons. Et ce matin, la pensée que j'avais, ce que je voulais surtout vous partager, c'est n'hésitez pas à venir à la croix, n'hésitez pas à saisir la bénédiction que Dieu veut vous accorder. Dieu est là, son sacrifice est là, la bénédiction est là, et souvent en tant que croyants, nous nous limitons. Et ce matin, vraiment, je vous invite à saisir la grâce que Dieu veut vous donner.
Voilà, nous allons partager maintenant le pain et le vin. J'invite tous ceux qui sont baptisés d'eau à se lever afin de participer à ce repas. Donc on enlève la première languette qui permet d'avoir le petit morceau de pain. Donc ce pain, c'est le symbole du corps de Jésus, du corps qui a été brisé à la croix, du corps qui a porté le châtiment que nous méritions. Maintenant, on prend la deuxième languette qui permet d'avoir accès au petit gobelet de vin. Donc ce vin est le symbole du sang de Jésus, du sang qui a coulé à la croix, du sang qui nous a lavés, qui nous a pardonnés, qui nous a restaurés dans notre communion avec Dieu. Je vais inviter maintenant quelques frères et sœurs à prier librement pour remercier le Seigneur pour la croix, pour son sacrifice, pour la Sainte Seine. Amen. Nous allons également honorer le Seigneur en apportant nos dîmes et nos offrandes. Et pour cela, je vais vous lire un passage dans Hébreux 13 au verset 5. « Ne vous laissez pas dominer dans votre conduite par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car le Seigneur a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais ». Voilà, le Seigneur pourvoit chaque jour à nos besoins. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur attend que nous manifestions notre reconnaissance en apportant des dîmes et des offrandes. Donc, je rappelle, il y a 3 moyens pour apporter vos dîmes et vos offrandes. Il y a les troncs à droite et à gauche dans l'église. Vous pouvez faire des virements. Donc, si vous voulez le RIB, vous demandez au pasteur. Et sinon, vous pouvez faire un don sur Hello Asso. Voilà. Donc, je vais prier pour remercier le Seigneur. Merci encore, Seigneur Jésus, parce que tu es ce Dieu merveilleux, tu es ce Dieu fidèle, tu es ce Dieu qui pourvoit à nos besoins. Chaque jour, tu nous donnes, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Tu nous donnes le manger, tu nous donnes le boire, tu nous donnes le vêtement, tu nous donnes des maisons. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce. Merci pour ces bontés qui se renouvellent, Seigneur Jésus. Et nous voulons t'honorer, Seigneur, en t'apportant une partie de ces biens que tu nous as donnés. Nous voulons les apporter pour que, Seigneur, tu sois honoré à travers eux et que, Seigneur Jésus, ces dîmes et ces offrandes, Seigneur Jésus, servent à l'avancement de ton royaume, à l'accomplissement de tes projets pour cette assemblée locale. Merci pour tout, Jésus. Amen.
cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Amen. Amen. Divin berger. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus pour ceux que je n'ai pas vus, puis on accueille aussi ceux qui nous rejoignent, soit en direct, soit en différé. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Pas seulement pour nous, mais pour tous les hommes et toutes les femmes. Amen. Qui se confient. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Partout en France et dans beaucoup de pays, avec les changements horaires, eh bien, des frères et sœurs se réunissent. Amen. Alors, on n'est pas tout seul, on est ensemble dans la communion fraternelle. Amen. Vous savez ce qu'on fait entre pasteurs, voilà. Eh bien, on s'envoie le dimanche matin, eh bien, des messages de bénédiction et d'encouragement pour chacune des assemblées. Amen. C'est formidable. C'est un peu comme cela que je crois qu'il faut voir l'œuvre du Seigneur et l'Église de Jésus-Christ. Quelques annonces. Donc il va y avoir le club Énergie pour les petits et Dynamo pour les moyens. Et puis donc à la fin de ce culte, je crois que Julien, avec Elisa et Véronique, ils ont travaillé avec les jeunes. Vous avez préparé des choses, c'est ça? Ok, donc à la fin du culte, il y aura un buffet, voilà, de choses qu'ils ont préparées avec amour. Hein. Alors, c'est vrai, j'ai goûté un petit peu, hein. Mais j'avais l'autorisation. Hein. Ok, voilà. Alors c'est aussi une joie de pouvoir aussi eh bien partager. Oui, c'est ça, vendre sucré-salé à la fin. Donc c'est les jeunes qui vont s'occuper de ça. Ok, réunion de mardi, réunion de prière sur Zoom. Et puis, alors, une bonne nouvelle pour certains, à partir de dimanche prochain, plus besoin de s'inscrire, d'accord? On fera autrement, amen? Voilà, donc venez, et puis il y aura toujours une liste quand même à l'accueil, mais il ne sera plus la peine de s'inscrire. Vous avez des tracts disponibles librement, et puis aussi des Bibles, voilà. Et puis, je rappelle que dimanche prochain, nous avons les assemblées générales de nos 3 associations, l'Église, EPR, l'association culturelle Horizon, et puis l'association, l'ONG qui s'occupe des enfants au Congo, Christop. Donc à suivre. Donc ceux qui voudront rester le midi pourraient apporter, on espère qu'il fera beau, pourra sortir des tables et puis dans le respect des règles sanitaires, pourra manger dans le secteur. Voilà, comme ça évite à certains de devoir repartir. Et ça sera une petite agape, mais un peu décomposée, voilà, pour respecter les règles. Voilà, c'est important que vous puissiez aussi eh bien, participer à la vie de l'Assemblée. Donc Xavier se tient à votre disposition avec les autres membres du Conseil, Adrien, Julien, pour répondre à vos questions. Tu as des pouvoirs, tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les documents. Donc c'est simplement une fois par an, et je crois que c'est important aussi, eh bien,
voilà, ça montre aussi l'engagement que nous avons les uns envers les autres, puisque c'est l'œuvre du Seigneur et ce n'est pas mon œuvre. Amen. Voilà, on va laisser les enfants énergie et puis éclair. Voilà, que le Seigneur les bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui nous as sauvés, Seigneur. Seigneur, combien j'aurais voulu être, Seigneur Jésus, au même temps où tu étais là, entendre tes enseignements, suivre tes pas. Seigneur, combien nous aurions chacun bien appris et bien mieux que je ne pourrais le faire, Seigneur Jésus. Alors, en toute simplicité, en toute humilité, je viens devant toi ce matin pour que cette parole ne soit pas une parole d'homme et que personne ne retienne de parole d'homme, parce que je ne suis qu'un homme limité, mais que chacun retienne ce qui vient de toi, ce qui vient de ton cœur, pour qu'il y ait une réponse. Certains sont venus avec des questions, Seigneur, des interrogations, peut-être un cœur chargé, peut-être des souffrances, des difficultés, des choses, Seigneur, dont personne n'a même idée. Mais toi, tu le sais. Toi, tu connais, Seigneur, et je te demande, Seigneur, de répondre aux besoins ce matin. Je prie que pendant, Seigneur Jésus, que ta parole soit annoncée, il y ait, Seigneur Jésus, des personnes, Seigneur Jésus, qui se tournent vers toi. Qu'il y ait des personnes qui soient délivrées, des personnes qui soient guéries, renouvelées, restaurées. C'est ta parole qui peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Alors, Seigneur, que ta parole, que ton esprit puisse agir avec puissance et en toute liberté ce matin. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des êtres humains dans la salle? Vous savez, il y a plein de choses aujourd'hui, le transhumanisme. Et quand je regarde un peu ce que les scientifiques prévoient pour le futur, ça paraît un vrai... Je regardais cette semaine une émission qui parlait qu'ils pensent que dans une certaine époque, on pourra télécharger notre esprit dans un ordinateur. Les hommes veulent vivre éternellement sur la Terre ou tout du moins découvrir d'autres planètes. Ok, mais vous savez, ça c'est quelque chose dont je suis convaincu personnellement, c'est que Dieu a mis une limite. Vous savez, quand dans le jardin d'Éden, il y avait 2 anges qui gardaient le jardin. Et quand Dieu a chassé les hommes du jardin, ces anges, ils sont toujours là. Et pour moi, ce sont des limites que Dieu a mis, que nous ne connaissons pas, ne savons pas. Peut-être dans 50 ans, 100 ans, il y aura certainement beaucoup d'autres évolutions technologiques et autres. Mais je sais qu'une chose, c'est que Dieu a fixé des limites. Moi, je n'en ai pas conscience totalement parce que je ne suis pas Dieu. Mais je crois vraiment que la pensée humaine, c'est que souvent, nous regardons, nous écoutons, tout le monde pense que ça va se terminer, que ça ne peut pas durer aussi l'éternité. Donc ils cherchent des solutions, aller sur Mars, aller je ne sais où. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan. Amen. Donc s'il y a des êtres humains ce matin ici, c'est super. Ça veut dire que nous avons tous été créés par amour. Amen. Vous n'en avez pas l'air d'être convaincu. Dis à ton voisin, tu as été créé par amour parce que Dieu t'aime. Amen. Il t'aime. Il t'aime, mon frère. Il t'aime. C'est formidable. Et à chaque être humain, il a donné des dons, des talents, des qualités. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, c'est extrêmement important parce que vous ne pouvez pas dire ni à vos enfants, ni à quelqu'un d'autre, tu es nul, tu ne vaux rien. C'est pas possible. Parce que Dieu a placé en chacun de nous des dons. Amen. Donc, le pouvoir de l'encouragement est supérieur à celui du découragement. Vous pouvez briser une vie, vous pouvez briser des enfants en leur disant « t'es nul, t'es rien, tu n'y arriveras jamais ». Dieu a créé l'homme par amour, mais il lui a donné aussi des dons naturels que Dieu a mis en chacun de nous. Et ça nous a été rappelé dimanche. Pourquoi? Pour refléter l'image de Dieu.
devons refléter l'image de Dieu sur cette terre. Donc, nous avons tous reçu des dons. Alors, peut-être certains disent, oh, moi, je ne sais pas ce que c'est comme don. Déjà, est-ce que vous pouvez bouger? Levez vos mains. Hein? Ok. Est-ce que vous pouvez penser? Peut-être certains disent, oula, j'ai mon four, là, il va se déclencher à 11h30. J'espère qu'il ne sera pas trop long, le pasteur, aujourd'hui. Hein? On a le pouvoir, le don de construire, d'inventer, de concevoir. Et l'apôtre Paul lui-même, il le dit dans ses épîtres, il dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons, il a fait des cadeaux. Alors, si nous avons été créés par Dieu, si nous croyons que nous avons été créés à Dieu, libre à vous de croire que vous êtes le résultat de l'évolution ou d'une soupe chimique, c'est votre problème à vous. Moi, je crois que Dieu nous a créés. Amen. Et qu'il avait un plan d'amour. Amen. Alors si nous croyons que Dieu nous a créés, qu'il nous a donné des dons, eh bien, je nous invite à remercier le Seigneur. Peut-être que vous ne l'avez pas fait. Est-ce qu'on peut le dire? Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as créé. Merci Seigneur parce que tu m'as créé par amour et que tu m'as donné des dons, même si je ne les connais pas. Peut-être les jeunes ils vont dire, oh, moi je ne sais pas trop. Des fois quand je demande, qu'est-ce que tu veux faire, j'en sais rien. Mais ce n'est pas grave. Hein? Dieu sait. Dieu a un plan, un projet pour toi. Amen. C'est formidable. Donc nous pouvons bénir et encourager aussi les autres êtres humains. Vous savez, Dieu a donné des dons pas seulement aux chrétiens, attention, il a donné à tous les hommes et toutes les femmes. Et nous ne devons jamais l'oublier. Et Dieu mettra sur votre chemin un jour ou l'autre une personne qui aura besoin d'entendre ça. Vous savez, des fois, les mots sont bien, des fois ridicules, limités. Des fois, on se dit, oui... en plus, la forme de la conversation et de la communication aujourd'hui, elle est plutôt en réduction. Hein, les messages textos, LOL, tous les émoticônes et tout ça, je pense que ça réduit quand même un peu la communication un peu plus construite. Mais qui que ce soit que vous rencontrez, nous avons tous besoin d'un encouragement. Et simplement de dire, tu es créé à l'image de Dieu. Ça peut peut-être faire réagir. Dieu t'aime. Dieu t'a donné des dons, des talents, des qualités. Oui, moi, mais je ne suis pas chrétien, je ne suis pas comme toi. Mais Dieu a fait ce don aux hommes. Amen. Tous les hommes. Tous sans exception. Amen. Mais pour nous, et ça nous a été rappelé ce matin par Xavier au moment de la Sainte Seine, la plus grande des offrandes, le plus grand des dons, c'est quoi? C'est que Dieu a envoyé son Fils. Amen. Et que Jésus s'est offert à la croix pour que nous soyons pardonnés, que nous ayons cet immense privilège d'accéder à Dieu. Parce qu'à cause du péché, nous étions déconnectés. Voilà, c'est ça la réalité. Dieu nous a tous créés par amour, chrétiens, pas chrétiens. Il nous a tous donné des dons. Mais à cause du péché qui est rentré dans le monde, il y a une déconnexion. On est déconnecté de notre Père céleste, de Dieu. Et donc, l'homme, souvent, passe sa vie dans une quête, dans une recherche. Il ne comprend pas. Voilà. Pascal disait, il y a un grand vide à l'intérieur de chaque être humain. Et on cherche à combler ce vide. Moi, quand j'étais adolescent, je me posais beaucoup de questions. D'où on vient? Comment c'est le commencement? La notion d'éternité, si quelqu'un peut me l'expliquer. Moi, je sais juste une chose, c'est que l'éternité, c'est surtout long au début. Hein? Après, on ne sait pas. Hein? Dieu nous a créés par amour. Amen. Et de réaliser que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés et pardonnés, qu'il nous a donné aussi l'héritage de la vie éternelle. Pas de souci pour le futur. Moi, personnellement, je vais vous dire, même s'il y avait un voyage sur Mars, je n'irais pas. Hein. Libre à vous, hein. Je sais pas, 2-3 ans pour y aller. Et puis c'est un voyage aller sans trop de retour, je crois. Personnellement, moi j'attends le prochain voyage, c'est là-haut. Amen. On chantait ce chant avant. Hein. Un jour, j'irai à Canaan. Hein. En Canaan, c'est la cité céleste. Amen. C'est ce que nous pouvons espérer. Vous savez, les gens ont un problème d'espoir. Ce monde
est rempli de mauvaises nouvelles, de choses négatives. Mais si simplement vous communiquez que Dieu t'aime, Dieu t'a créé par amour, il a fait un don, il t'a donné des dons, des talents, des qualités. Et en plus, comme oui, tout ce monde se désagrège, il va se désagréger de plus en plus. Dieu a fait quelque chose, il a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous restaurer, mais aussi pour nous offrir une liberté éternelle. Amen. C'est notre espérance. Alors pour quelqu'un qui n'a pas d'espérance, vous pouvez partager cela. Notre monde ne voit pas du tout cela comme un don. Et vous savez, aujourd'hui on parle de croyance, on parle de religion. Et c'est pour ça qu'il faut couper souvent quand je témoigne à des gens, vous savez, je leur dis, je suis pasteur, mais j'ai horreur de la religion. Alors ils me regardent et ils me disent, c'est un peu, comment ? Oui, j'ai horreur de la religion. La religion divise, elle oppose, elle crée des sectes, elle crée des mouvements complètement en dehors de ce que Dieu a voulu. Amen. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour créer des sectes ou des religions, ni même des dénominations. Il est venu créer son Église. Son Église, elle ne doit pas être attaquée. Je ne parle pas d'assemblée locale. Faisons bien la différence. L'Église de Jésus-Christ, qui est composée de ceux que Dieu a dans son cœur. Amen. Notre monde ne le voit pas du tout de cette manière. Pourquoi ? Parce que on va dire, c'est assez binaire pour beaucoup. C'est je fais le bien, donc je vais au paradis. Je ne fais pas le bien, je vais aller en enfer. Et vous savez, dans chaque sphère de notre société, dans chaque, on va dire, dans chaque secteur, on pourrait dire, de notre humanité, avec du meilleur au pire, eh bien chacun a ses valeurs. J'ai été aumônier pendant des années avec le frère Joseph Ziegler, le mari de Violette, notre sœur. Et combien d'hommes on a rencontrés qui, eux aussi, ils avaient une notion, vous savez, hein, ils pensaient qu'en prison, eux, ils n'étaient pas si mal que ça par rapport au... Alors bien sûr, hein, le pire en prison, c'est ce qu'on appelle les pointeurs, hein, tous les délits sexuels. Et pour les autres détenus, eh bien pour eux, c'était les pires. Eux, ils allaient en enfer, mais eux, écoute, pasteur, moi, je dealais, mais c'était pour nourrir ma famille. Hein. Ah oui, je faisais du trafic d'armes, mais c'était pour subvenir à mes besoins. J'ai rien fait de mal. Mais eux, là-bas, dans le quartier disciplinaire, alors eux, ils méritent l'enfer. Vous voyez comme quoi, hein, si vous discutez avec les gens, vous allez avoir beaucoup de croyances différentes. Beaucoup pensent être bons. Et le repère, vous savez, l'étalonnage, c'est tout à fait humain. Et il n'est pas divin. Beaucoup pensent qu'ils n'ont jamais commis de grands péchés. Et que certains font des bonnes œuvres. Et c'est vrai. Beaucoup, heureusement, beaucoup font de très belles choses. Et il faut aussi savoir le reconnaître. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et chaque être humain. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des dons, des talents, des qualités qu'on doit aussi reconnaître. Aussi, même en tant que chrétiens, nous devons aussi les reconnaître. Hein ? Mais même si ceux qui n'ont pas encore été réconciliés avec Christ peuvent aussi agir par amour, ils n'ont pas conscience que c'est un don. Ils pensent que c'est inné, que c'est un héritage, que c'est l'apprentissage. Alors il y a un peu de ça en plus, mais je pense que c'est aussi important que nous puissions comprendre que l'Esprit de Dieu est sur cette terre, puisque Jésus, quand il est remonté au ciel, il a dit qu'il allait envoyer le Consolateur. Il nous a envoyé son Esprit, et que cet Esprit, eh bien, en fait, il est là sur la terre pour manifester la gloire de Christ, et pour nous transmettre ce que le Père a dans son cœur. Mais il est dit qu'un jour, cet Esprit sera retiré. Alors la violence, la haine que nous pouvons voir va se déculper d'une manière exponentielle. Parce que nous voyons bien qu'il y a dans le fond du cœur de l'homme
ce désir de vengeance. Peut-être il y en a marre, peut-être beaucoup subissent. Je rencontre toutes les semaines des personnes, je fais des permanences, je rencontre des personnes en souffrance qui en ont marre. Cette semaine, une personne qui est rentrée, dès qu'elle est rentrée, qu'elle s'est assise, elle s'est mise à pleurer. Parce que non seulement il y avait des problèmes économiques, mais elle venait d'apprendre qu'elle avait une grave maladie. Et là, elle a craqué. Et vous savez, je ne lui ai pas parlé de religion. Je lui ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle m'a dit oui. Et c'était un rendez-vous divin parce que je lui ai dit, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Elle m'a dit oui. Puis d'un seul coup, elle m'a dit, vous savez, mes parents étaient chrétiens. Connexion. Les gens, ils sont dans une souffrance. Il y a du chaos, il y a de la violence, un peu partout. Je crois qu'il y a un processus qui est en marche. Mais Dieu use de patience. Il est lent à la colère et riche en bonté parce qu'il veut sauver tous les hommes. Amen. Ne voyez pas des personnes qui ne sont pas dans la salle comme des gens bizarres ou autres. Non, ce sont des hommes et des femmes que Dieu aime. Amen. Et peut-être qu'ils n'ont jamais entendu ça. Peut-être qu'ils vont vous prendre pour Dieu même. Ah ouais, tiens, ok. Et peut-être qu'ils vont peut-être vous poser des questions. C'est aussi une manière de témoigner. Nous devrions dire Amen à cette grâce infinie. Dieu nous a tout offert, il nous a tout donné gratuitement. Est-ce que vous le croyez? Parce que Jésus, lui, il a payé le prix fort. Alors pour découvrir les possibilités offertes par la parole de Dieu, on va lire dans le chapitre 4 de la Genèse. Voilà. Pour ouvrir nos Bibles. Je lis Genèse chapitre 4, versets 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Pour ceux qui ont eu des enfants, est-ce que d'avoir des enfants, est-ce que ce n'est pas un cadeau? Hein? C'est un cadeau, c'est un don. Même si des fois il y a des périodes un peu compliquées, hein? Mais c'est quand même un don de Dieu, un cadeau. Amen. Et Ève, ici, dans ce texte, elle a une bonne attitude parce qu'elle reconnaît que c'est grâce à l'Éternel qu'elle ait pu avoir des enfants. Et je le dis en parenthèse, entre guillemets, aux parents, sachez une chose, c'est que vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu et c'est Dieu qui vous les a confiés. Ce n'est pas votre possession. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Amen. Alors, Dieu a offert sa vie, la respiration, le mouvement à deux êtres créés à son image, Caïn et Abel. Dieu a donné la vie. Amen. Et quand on a des enfants, bien c'est un cadeau. Amen. Et nous pouvons dire à nos enfants, tu es une merveilleuse créature, créée par Dieu, voulue par Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas forcément d'enfants, mais ils peuvent avoir cette attitude d'amour envers les autres enfants. Amen. Ou ceux qui ont œuvré, moi j'ai beaucoup de respect pour tous ces missionnaires qui sont partis. Je me rappelle, je ne sais plus son nom, en Chine, comment elle s'appelait. Une femme qui a vécu comme les Chinois et qui a adopté d'énormément d'enfants. Et pendant le trouble en Chine, elle a parcouru des milliers de kilomètres. D'ailleurs, il y a un film, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment ça s'appelle? Non, pas du tout. C'est pas grave, je vous donnerai. Alors, je ne le dirai pas en anglais, mais vous irez voir Elodie. Là, il y a un titre français. Voilà. Caïn est le premier-né et Abel, c'est le petit frère. Alors, pour tous ceux qui ont des frères et des sœurs, des plus grands, les petits essayent toujours d'imiter les plus grands. Hein? Donc, c'est comme ça. Hein? Mais chacun a un rôle différent. Et Caïn et Abel, ils avaient des différences. Caïn était un laboureur. Ça consistait pas seulement à labourer la terre, mais aussi l'arroser, la surveiller, la protéger. Et le verset 3 nous dit
dit que ce travail a été bénéfique parce que Caïn a fait une offrande des fruits de la terre, de ce qu'il avait labouré, qu'il avait travaillé. Ça veut dire qu'il avait réussi, avec le don que Dieu lui a donné, il avait réussi à avoir plusieurs types de récoltes. Amen. Et c'est formidable. Et c'est un véritable don de pouvoir s'occuper correctement de la terre avec l'aide de Dieu. Et je crois qu'il y a des agriculteurs ici, des hommes et des femmes qui aiment la terre. Il faut les bénir, il faut les encourager, car travailler la terre, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mon beau-père était aussi agriculteur et des fois, je lui disais, est-ce que je peux t'aider ? Oui, d'accord. Alors déjà, porter les ballots de paille, les mettre sur le tracteur, j'ai pas réussi à en soulever une, je vous dis franchement. Donc au bout d'un moment, il m'a dit, écoute, tu montes sur le tracteur et puis ça va aller comme ça. Ce n'est pas le don que j'avais reçu. Je n'ai pas formé physiquement pour ça. C'est merveilleux et je crois que nous pouvons bien bénir et encourager nos frères et sœurs qui sont dans ce secteur. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup d'agriculteurs en Normandie qui avaient des problèmes. Parce que non seulement la vie est difficile, mais des fois il y a aussi des voisinages, des choses difficiles qui les poussent des fois à avoir recours à certaines choses, qui ne sont pas forcément toujours bibliques, mais aussi occultes. Récolte gâchée, manifestation occulte. Mais je crois, et je suis persuadé que si nous travaillons la terre selon les principes divins, si nous respectons vraiment ce que la Bible dit, en respectant les dons qu'il nous a donnés, il bénit notre travail. Vous savez, je me rappelle de cette histoire qu'une tribu lointaine, je ne sais plus où, avait reçu une Bible. C'était la première fois qu'ils voyaient. C'était des hommes et des femmes qui travaillaient la terre. Et quand ils ont lu la Bible, l'Ancien Testament, il y a plein de détails, je le dis aux agriculteurs, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ces textes, qui dit exactement comment travailler la terre, en laissant reposer, il y a des principes. Et ces personnes qui lisaient la Bible pour la première fois, qui avaient des problèmes dans leur agriculture, ça ne fonctionnait pas, ils ont dit on va respecter ce que la Bible dit. Et à partir de ce moment-là, ils ont été bénis et toutes leurs récoltes ont été bénies. C'est un principe biblique, mais c'est aussi un don que Dieu fait aux hommes. Amen. C'est un principe biblique de faire une offrande à Dieu. Écoutez bien, utilisez les dons qu'il nous a donnés, mais en lui demandant et en croyant sur son aide. C'est pas moi, je me débrouille tout seul. C'est ça le problème. C'est que, voilà, même si Dieu vous a donné des dons, même si vous avez étudié ou autre, donnez toujours la gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Ok. Amen. Tout le monde a reçu des talents différents. Par exemple, si vous me demandez de traduire ce message en anglais, vous allez être déçus. À part, alors aujourd'hui, maintenant, je parle beaucoup avec des anglophones, mais merci Seigneur, ils ont inventé Google Traduction. Donc je branche et puis on communique comme ça. Sinon, à part quelques phrases, I would like to buy the hamburger, c'est tout. Ça va être limité, très limité. Ok, mais chacun a un don. Amen. Mais je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions comprendre que nous sommes aussi complémentaires. Un don qu'un frère, une sœur ont, moi je ne l'ai pas, ce n'est pas parce que je veux ce don-là, mais parce que nous pouvons travailler ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui ont des dons, des capacités ? Est-ce que vous vous levez et puis dire qu'est-ce que vous avez comme don ? Alors allez-y. Allez, Simon, c'est quoi ton don ? Voilà, ok, quelqu'un d'autre. Tiens, mon frère, Julien. Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre veut dire ? Mécanique, ok, voilà. Les animaux, voilà, ok. C'est quoi ton... Les mathématiques, voilà. C'est très varié. Xavier, c'est quoi ton don ? Être gentil avec les gens. Ben voilà. Amen. Ça montre que, tout n'est pas cuit devant nous. Il y a des choses que nous devons apprendre, il y a des choses que Dieu nous a données. Il faut les faire grandir.
et voilà, laissez Dieu agir. Même si vous ne savez pas encore aujourd'hui, eh bien laissez le Seigneur faire, il vous a donné ses dons. On peut déjà offrir à Dieu un merci. Amen. Merci Seigneur pour ces dons. Chaque jour, merci Seigneur. Amen. Ce sont des dons qu'il faut mettre à son service. Et Abel, lui, c'était un berger. C'était un métier difficile aussi. Nourrir le troupeau, le surveiller, le guider, le soigner, le mettre vers des bons pâturages. Voilà, c'est complexe. Et je pense que j'ai résumé un peu trop. Mais en fonction de la taille du troupeau, c'est plus ou moins difficile. Si vous avez 10 vaches ou si vous en avez 100, c'est pas pareil. Voilà. Mais pour une seule brebis, un seul animal, ça demande aussi beaucoup d'attention. Amen. Peut-être que vous n'avez la capacité que pour gérer une seule brebis. Mais si vous le faites bien, c'est le don que Dieu vous a donné. Amen. Ou peut-être en tant qu'agriculteur, de faire qu'une seule type de récolte, un seul type de récolte. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas énormément de capacités, de dons différents. Mais ce n'est pas grave, parce que là où Dieu nous jugera, ce sera en fonction des capacités qu'il nous a données. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a la parabole de celui qui avait caché le don que Dieu. Ah oui, mais comme je sais que tu es un homme dur, voilà. Ne soyons pas comme cet homme qui avait qu'un seul don, mais il l'a enterré au lieu de le faire fructifier. Je lis Genèse 4, versets 3 et 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On ne vole jamais la gloire de Dieu. Tout vient de la croix. Et toutes les œuvres que nous faisons doivent aussi en découler. C'est pourquoi le sujet de la reconnaissance est essentielle. Je dirais même, elle est vitale pour l'homme et la femme qui étaient régénérés. Un chrétien non reconnaissant, on va dire, ça veut dire qu'il pense que tout lui est dû. Si vous passez simplement votre temps à seulement demander à Dieu, demander, alors ce n'est pas la bonne attitude. Nous devrions passer plus de temps à remercier avant de demander quoi que ce soit. D'ailleurs, quand vous avez ceux qui ont eu des enfants, si vous avez vos enfants qui sont toute la journée en train de vous demander, vous savez, il y a des parents, ils ne savent pas comment faire dans les supermarchés. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il y en a qui sont capables de se... Je me rappelle d'avoir vu une petite vidéo et une petite fille qui je veux. Et elle a commencé, elle s'est mise par terre, elle s'est mise à rouler et à faire une crise. Alors la mère, elle s'est mise par terre et puis elle a fait une roulade aussi. Et la petite, elle a regardé sa mère, elle s'est arrêtée tout de suite. Nous pouvons être des chrétiens, on va dire, comment on appelle ça, capricieux. Non, apprenons à remercier. Amen. Dès que les yeux s'ouvrent, merci Seigneur, parce que tu m'as donné la vue, parce que tu m'as aidé pendant cette nuit. Amen. Les dons, les talents que nous pouvons utiliser sont le fruit de sa grâce. Remercions-le. Qu'est-ce qu'il y a un travail, là, ce matin? Un travail ou, en tout cas, des moyens de survivre. Oui, remerciez-le. Si vous n'en avez pas encore, merci Seigneur parce qu'il pourvoit. Amen. Qui est-ce qui respire ici ce matin? Ok, merci. Merci Seigneur. Qui est-ce qui a été pardonné et lavé par le sang de Jésus? Amen. C'est un sujet de remerciement. Car récoltait la terre et il offrit des fruits en reconnaissance, à première vue. Abel s'occupait des troupeaux et lui, il offrit les premiers-nés et leur graisse en reconnaissance. La reconnaissance aussi par les offrandes, de ce qu'on peut donner. Il n'y a pas que... Voilà, il n'y a pas que des choses matérielles, on peut aussi donner du temps, on peut aussi donner aussi, des moyens que Dieu nous a donnés. Amen. Qui est-ce qui vit dans la rue, ici? Vous savez, j'en rencontre toutes les semaines des gens qui vivent dans la rue. Et quand je leur demande, ils viennent me demander de l'aide alimentaire, je leur dis, alors c'est quoi ton adresse? C'est quoi votre adresse? Il dit, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, donc j'ai compris.
Ok, tu es dans un squat, ok, comment tu fais? J'essaie de les aider, mais il y a beaucoup plus de gens que vous ne croyez qui vivent dans la rue ou dans des squats ou qui passent d'une personne à l'autre, d'un ami, il dit oui, je peux pas, il m'a logé pendant un temps, puis il m'a mis dehors parce que, bah voilà, il comprenait très bien. Et je crois que nous pouvons être reconnaissants pour tout ce qu'il nous a donné. Vous savez, ici c'est une grâce, ça fait plus de 25 ans que ce lieu existe, décédé après... Son épouse est décédée, ses enfants sont en bisbille, c'est compliqué. Mais en tout cas, jusqu'à présent, le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Il nous a fait grâce et on ne cherche plus à acheter. Je pense que ce n'est pas le temps. Personnellement, c'est ce que je pense. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Mais aussi parce que Dieu a donné des dons, des talents, des qualités, mais aussi des hommes et des femmes, voilà, pendant ces 25 ans, qui ont aussi donné des offrandes pour pourvoir à ce lieu. Amen. On peut tous donner quelque chose, du temps, nos capacités. Donc, en plus de nos talents et nos capacités, de notre service pour Dieu, nous pouvons aussi offrir nos ressources. Ce n'est pas toujours de l'argent, non. Voilà, c'est d'être concret. Voilà, si personne... je me rappelle une personne me dit, oui, bon, ben, j'ai un appartement. Je la rencontrais dans la rue. Je dis, mais maintenant, tu as un appartement. Elle me dit, j'ai rien dans l'appartement. J'ai un appartement, mais j'ai pas un seul meuble. J'ai rien. J'ai pas une cuisinière, j'ai rien. Donc, il revenait demander. Oui, on a tous au fond de nos placards, nos garages, quelque chose qu'on n'utilise pas. Eh bien, nous pouvons aussi l'offrir. Amen. Comme de la nourriture ou des vêtements. Je crois vraiment à cet évangile. C'est pour ça que je me suis toujours engagé dans le social, parce que pour moi, l'évangile, il y a une vision holistique, esprit, âme et corps. Ça pourvoit à tous les besoins. On ne peut pas simplement bombarder les gens de versets bibliques alors qu'ils ont vraiment des vrais besoins, ils ont des vrais problèmes. Alors c'est aussi de témoigner de l'amour de Jésus. Amen. Ok. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est parce que tu as un jour transporté un meuble, c'est ça, Jean-Pierre? Non? C'est ça? Oui, c'est vrai. Donc il y a des choses comme ça qui sont tout simples, sans calcul. Voilà. Nous pouvons aussi donner notre temps, servir. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Parce que c'est une ressource importante. Je regardais une petite vidéo cette semaine et quelqu'un disait, mais je suis en train de réaliser que chaque minute que je perds, même chaque seconde, je ne peux pas la rattraper. C'est trop tard, c'est fini. Alors, ça nous permet de nous arrêter sur le temps présent et dire qu'est-ce que je fais de la prochaine minute? Qu'est-ce que je vais faire de la prochaine heure, de la prochaine journée? Nous vivons dans on va dire, on est entraîné dans ce monde. Et on n'a pas beaucoup de recul parce qu'on est entraîné par nos agendas, par ceci, cela. Mais si nous nous posions et dire, Seigneur, comment je peux utiliser les dons que tu m'as donnés dans la prochaine minute, dans la prochaine heure, peut-être dans la prochaine journée, dans la prochaine semaine, dans le prochain mois? Des fois, il faut du temps. Mais apprends-nous à compter nos jours, à compter aussi le temps, qui est aussi une ressource importante. Passez un court moment à remercier Dieu pour votre journée. Chaque jour, un culte de famille. Amen. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire quand il a réconcilié notre couple et notre famille. C'est que nous avons mis en place, quand les enfants étaient encore à l'école, à la maison, eh bien, nous avons mis en place ce culte de famille. Ce n'est pas une réunion, voilà, simplement chacun partage. Écoutez vos enfants quand ils reviennent de l'école, du lycée. Ce n'est pas toujours facile non plus aussi, hein. Alors si vous êtes très stressé, ils vont dire « Oula, je ne vais rien lui dire hein. ». Parce que peut-être que oui, vous avez aussi vécu quelque chose de difficile. Mais c'est aussi, ils ont besoin aussi de décharger aussi leur cœur, de dire bah non, ça n'a pas été, voilà, ceci, ok, on prie ensemble. Amen. C'est dans une réunion de famille que ma fille Gladys a été remplie du Saint-Esprit. Amen. Être une source de bénédiction. Amen. En matière de temps, nous pouvons aussi offrir dans le jeûne et la prière. Prier chaque jour, prendre plus de temps pour Dieu, le remercier et l'adorer, c'est une bonne chose. C'est pour ça que vous venez ce matin. Amen. Je suis vraiment dans cette attente de louer le Seigneur, de l'adorer,
d'être avec mes frères et sœurs pour pouvoir réellement lui apporter un culte de louange, d'adoration, offrir ces louanges au Seigneur. Amen. L'écouter. Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Pour ça, tous ceux qui se privent, vous savez, les SEF, hein, les sans église fixe, mais des fois c'est compliqué parce qu'ils se privent finalement. Non, il n'y a pas d'assemblée locale parfaite, il n'y en a pas. Ma mère disait, à chaque fois que tu rentres dans l'église parfaite, c'est fini, elle est plus parfaite. Hein. Donc, parce que nous sommes charnels, parce que nous sommes humains. Mais je crois pleinement à cette dimension fraternelle. Amen, de communion. Je le crois et je vais continuer à le croire et le proclamer. Amen. Je lis Genèse 4, versets 3 et 7. Je vais bientôt terminer. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Tout ce que nous venons de parler, des dons que Dieu nous a donnés, toutes les ressources, tout ça, ça peut être gâché. Pas seulement l'argent, mais tout, le temps, nos ressources, nos capacités, on peut aussi gâcher. Pourquoi Dieu n'a pas eu un regard favorable à l'offrande de Caïn ? Pourtant, on pourrait dire, il lui a offert le fruit de son travail, des dons que Dieu lui avait donnés. Il a pris le temps de récolter tous ces fruits et d'élever un autel. Il y a plusieurs explications. Je ne vais pas vous dire que c'est l'explication, mais il y en a plusieurs. Une première peut être cérémoniale. Adam et Ève devaient savoir exactement ce qu'ils devaient offrir, parce que leurs parents, Adam et Ève, leur ont parlé. Ils ont dit, voilà ce qui agrée l'Éternel. Quel type de sacrifice il faut faire ? Peut-être ils en ont eu conscience en tant qu'enfants. Ils auraient pu peut-être échanger les fruits de la terre avec son frère pour, je te donne des fruits, tu me donnes un premier-né, et puis on fait un autel. Peut-être parce que Dieu ne souhaitait pas qu'il y ait d'autres offrandes que s'il n'y a pas de sang qui est versé. Quelque chose qui nous coûte, qui coûte la vie. On pourrait conclure qu'une chose, pour nous, c'est qu'on ne peut pas offrir n'importe quoi à Dieu, et de n'importe quelle manière. Et je pense que ça, c'est vraiment important. D'une manière concrète, si vous donnez de l'argent qui a été volé, ça ne fera pas une offrande. Voilà. Je me rappelle, dans la famille, je ne connaissais pas tout, mais du côté de ma mère, il y a des personnes qui étaient dans le grand banditisme. Et un jour, un des frères de ma mère est venu et il voulait donner de l'argent, mais on savait qu'il était dans le proxénétisme, enfin trafic de tout. Et mes parents, ils ont dit non, nous on ne veut pas de cet argent. Tu peux le garder ton argent. On n'en veut pas, parce qu'on savait d'où il venait. Je pense que ça c'est une façon, une règle de vie. Et ils lui ont parlé seulement de l'amour de Christ. Et je crois, mes parents ne sont plus là pour confirmer, mais je me rappelle bien que ce jour-là, il a accepté Christ, ce jour-là. Mais il devait repartir, et mon père avait reçu vraiment du Seigneur, ne reprends pas le train, il devait repartir à Lille, ne prends pas ce train. Le Seigneur lui avait vraiment mis à cœur. Il a pris ce train, et quand il est descendu de la gare, ce jour même, un sniper l'attendait de l'autre côté, il lui a tiré une balle dans la tête, il est mort. C'est un exemple pour dire que des fois, oui, il y a des circonstances dans nos vies qui font que nous nous trouvons dans des situations difficiles. Mais si mes parents avaient accepté, si nous sommes complices du péché des autres, alors ça ne peut pas être une offrande qui est agréée. Offrir du matériel en mauvais état. Vous savez, moi, avec mes parents, on a été missionnaires. Et il y a une chose qui m'a énormément marqué étant qu'enfant, parce que pendant des années, moi, j'ai été habillé avec les choses que les gens donnent. Il n'y a pas Et mes sœurs en ont plus souffert, les filles, c'est plus difficile. Mais quand, des fois, je voyais ce qu'on recevait, c'est une honte, je vous le dis.
C'est pour ça que nous avons fait un voyage en Roumanie et nous avons j'ai aussi beaucoup insisté pour que tout le linge qu'on allait apporter en Roumanie, 1 tonne, c'est ça à peu près, hein, c'est ça à peu près 1 tonne, soit tout vérifié, lavé, repassé, nettoyé. Vous pouvez en affirmer? Voilà, les frères, ils ont été là-bas avec Jean-Pierre. Parce que c'est important de donner, non pas ce qui nous reste, mais de donner des choses bonnes, véritables, qui ont de la valeur. Donc, vous voyez, ça peut être aussi un type d'offrande pour se débarrasser. Non. Il y a aussi des choses qui ne nous coûtent rien. Ce n'est pas vraiment un sacrifice. C'est simplement religieux ou hypocrite. La deuxième explication, ça peut être ce texte 4.7, le verset 7, car certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. L'attitude de Caïn devait être mauvaise d'une manière ou d'une autre. Il n'offrait pas le fruit de son travail pour remercier Dieu, mais simplement parce qu'il fallait le faire, une tradition par religiosité. Voilà. Quelque part, il y avait autre chose qui était plus important pour lui. Donc une autre idole. Voilà. Ou peut-être lui-même, oui, moi j'ai réussi, j'ai fait ceci, cela. Lui-même pouvait être sa propre idole. C'est une chose dont Dieu a le plus horreur, l'idolâtrie. S'il y a quelque chose que vous aimez plus que Dieu, alors c'est une idole. Je vous le dis, ce n'est pas un jugement, mais nous pouvons identifier cette idole en chacun de nous. Alors des fois, les gens disent, oui, mais qu'est-ce qui est le plus important? Moi, j'aime d'abord mes enfants ou ma femme ou mon mari plus que Dieu. Vous voyez, on aime nos enfants. Il n'y a pas un choix à faire. Mais je crois que la priorité, c'est d'aimer Dieu. Pour moi, en tout cas, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. C'est la parole de Dieu et ça peut nous aider aussi à vivre notre quotidien d'une manière paisible. Dieu prend plaisir à nous voir le remercier honnêtement et non pas par tradition. C'est pour ça que dans notre quotidien, le remercier ne suffit pas, ça doit aller plus loin et ça doit découler de notre reconnaissance de ce qu'il a fait à la croix. Chaque jour, je dis Seigneur, merci pour la croix, merci parce que tu m'as sauvé, ma chair est pourrie. Et elle n'était pas capable de me sauver. Je n'étais pas capable de me sauver. Mais à cause de ce sacrifice, alors, tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Ta grâce me suffit. C'est peut-être difficile de vivre dans cette grâce. Certains me connaissent, ils disent, quand vous me demandez comment ça va, je dis, ça va par la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais la grâce de Dieu est tellement importante. Et elle me suffit. La troisième chose qui aurait pu arriver à Caïn, c'est peut-être un temps de découragement, et ça peut tous nous arriver. Son visage était abattu et il était irrité. Ça peut nous arriver à tous d'être découragés, d'en avoir marre, d'en avoir ras-le-bol. Ça peut tous nous arriver. Nous pouvons alors peut-être continuer à vivre notre foi dans une attitude molle, sans enthousiasme, ni saveur. On finit par offrir et faire n'importe quoi. Parce qu'on veut se débarrasser quelque part. Donc si ce matin il y a quelqu'un de découragé, d'abattu, on peut prier ensemble afin que vous puissiez retrouver la joie de servir. Amen. C'est important. Je termine. On peut prier pour s'offrir nous-mêmes et offrir à Dieu dans une attitude qui le rend heureux, joyeux. C'est seulement ce qui va réjouir le cœur de Dieu si nous sommes reconnaissants. Amen. Est-ce que vous voulez être encouragé ce matin? Amen. Alors que je vais demander au groupe de louanges de venir pour le dernier chant, que nous puissions prendre conscience en se posant la question, mais qu'est-ce que j'offre à Dieu? Qu'est-ce que je peux lui offrir à Dieu? Peut-être vous dire, oh, je n'ai pas besoin de penser à ça, je vis ma vie. Mais je crois que c'est important de s'arrêter des fois puis dire, mais qu'est-ce que je vais faire la prochaine minute, la prochaine heure, la prochaine journée, cette prochaine semaine? Peut-être regarder un peu nos agendas et dire, c'est quoi mon programme? Où est-ce qu'il est Dieu là dans tout ça? Où est-ce que je vais pour être reconnaissant?
alors qu'il m'a tout donné. Il m'a donné des dons, des talents, des qualités. Il m'a donné réellement beaucoup de choses. Je crois que le Seigneur parle à plusieurs. Dieu t'a donné des dons, des talents, des qualités. Il t'a créé par amour. Et peut-être là, tu es là, puis tu dis j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, de toute façon, on verra bien, et tout ça. Et il y a un esprit de découragement et d'abattement peut-être dans ta vie. Peut-être qu'il y a eu des circonstances. J'aimerais ce matin que nous puissions nous lever pour terminer. Amen. S'offrir, c'est un choix. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de lui être reconnaissant. On n'a pas toujours envie, c'est vrai. Il faut être honnête. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Parce qu'en ce moment, peut-être certains peuvent le dire, Seigneur, je passe par un moment difficile. Peut-être que je ne comprends rien, je ne comprends pas pourquoi tout semble boucher, tout semble s'arrêter. Et certains souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Seigneur te parle ce matin. Lui, il t'a tout donné. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas lui offrir pour les jours, les semaines, les mois, les années à venir? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Est-ce que tu vas lui offrir simplement d'être continuellement irrité, irritable, d'être toujours à te plaindre? Le Seigneur t'interpelle ce matin. Il t'a donné ce qui est suffisant pour vivre cette vie qu'il a préparée d'avance. Le Seigneur t'invite ce matin à tout lui donner. Merci Seigneur. Oh, ne retiens pas, ne retiens plus. N'oublie pas ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. Il s'est offert pour te sauver, pour te délivrer, pour te guérir. Amen. Que ça soit une vie puissante d'être régénéré ce matin, d'être restauré, d'être rétabli réellement à la bonne place face à la croix pour ce qu'il nous a donné. Merci Seigneur. Tu bénis chaque personne qui est ici, chaque personne seule, chaque couple, chaque famille. Seigneur, tu connais les enjeux, les besoins, Seigneur. Mais Seigneur, je sais une chose, alors que nous pouvons dire, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, il me manque ceci, j'aurais voulu cela, Seigneur, toi tu nous dis, j'ai tout donné pour toi. J'ai tout donné, le Seigneur a tout donné pour toi. Et il t'a donné, il t'a créé par amour, et il t'a donné des dons, des talents, des qualités. Qu'est-ce que tu en fais? Réfléchis à ça, réfléchissons à ça. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Qu'est-ce que tu veux offrir à Dieu? Lui, il a tout donné. Alors que ce soit le temps de l'engagement, que ce soit un temps de réforme dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me tiendrai à votre disposition pour prier la fin du culte. Amen. On va terminer avec ce dernier chant. Je célébrerai le nom du Seigneur. Amen. Dans la reconnaissance. Confie dans le nom du Seigneur. Oui, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oui, je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur.
Seigneur.